Alors, bonsoir à tous, bonsoir à la famille. Excusez, moi je suis en train de partager d'abord le live. Oh là, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vous prie de pouvoir aussi faire comme moi. Essayons de diffuser, essayons de transmettre, essayons de partager. Et j'ai beaucoup d'amis là, ils aiment bien écouter lorsque on s'amuse ici à philosopher de temps à autre. Et c'est aussi bien de transmettre, man. Ben, chacun a son rôle. Hein, Kalash? Bonsoir. On partage le live, les gars. Partageons le live. Vous avez vu le titre, l'intitulé aujourd'hui. Lorsque vous posez, j'ai toujours dit, ne cessez jamais de vous interroger. Parce que il y a des gens qui jouent, sachant ce qu'ils jouent. C'est ça le plus dangereux. Et connaissant leur public, connaissant ce que Biya a donné comme instruction, comme patrimoine éducationnel. Donc ces gens-là, et je veux le dire, il est dit sincèrement parce que ça fait quelques années, disons, 3-4 ans aujourd'hui que tu peux t'asseoir parler politique avec un Camerounais. Parce que Paul Biya avait enlevé cela de leur culture. Oui. Paul Biya avait enlevé cela dans leur culture. Donc, vous voyez, il y en a ceux qui en profitent de ces produits de Paul Biya exactement pour jouer avec les mœurs des Camerounais. Pour jouer avec les mœurs d'une révolution. Il y a ceux qui profitent. Parce que, vous savez, on dit que les moutons marchent ensemble, n'est-ce pas? Donc, comme ils sont les produits d'un même père, les lionceaux fabriqués par le roi lion, Biya Paul. Donc, lorsqu'ils peuvent vociférer là-bas, comme ces gens-là sont habitués au tambour, comme ils sont habitués au bruit, c'est-à-dire que pour eux, c'est que, comme ils le disent toujours et ils le chantent, n'est-ce pas? Que c'est là où il y a des vues qu'il y a la vérité, ça c'est le mensonge. C'est un mensonge pas possible. Il faut que les Camerounais commencent à lessiver le cerveau. Quand quelqu'un se lève, dernièrement il s'est levé, il dit qu'il vous a dit.
il vous parle d'abord comme des enfants. Il vous a dit que depuis longtemps, il n'est pas dans votre révolution. Et que bon, ils vont maintenant partir prendre les armes. Ça devient le combat des titans. Nous sommes sur le terrain, nous sommes des titans. Ce qui est sûr, c'est que tout le groupe-là, rien que face à moi, pour développer, rien qu'au niveau de développement, c'est les gens, ils ont peur d'exprimer, de faire sortir même mon nom de la bouche. Parce que je ne tolère pas les bêtises, les fausses manipulations. Je ne tolère pas la détérioration du combat. Et quand il parle du jeu, ce n'est pas le jeu égocentrique que eux, ils passent le temps à utiliser. Parce que ils se sont pris tellement la tête qu'à un moment donné, dans cette lutte, ils vous ont fait comprendre que c'est grâce à eux que vous êtes dehors. C'est grâce à eux qu'il y a révolution camerounaise. Des personnes que 2 semaines avant les élections présidentielles, nous étions dans les réunions pour leur dire que bon, quand vous vous masturbez beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les porte-parole de la lutte, ils se lèvent le matin, ils vous disent, le conflit ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui vous êtes tellement mature que vous observez, vous voyez la vérité. Parce que vous vous souvenez qu'il fut un temps ici, lorsqu'ils avaient déjà appliqué une stratégie pour tuer le combat. Lorsque nous disons qu'il y a un événement à faire, ils créent les contre-événements. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Vous les voyez plus dans la rue. Mais parce que vous étiez là et que vous croyez à la lutte, quand on disait qu'il y a événement, qu'on vient marcher, vous venez, vous les Camerounais. Si ça ne dépendait que d'eux, c'est que cette lutte est finie il y a très longtemps. Parce que pour détruire une lutte, qu'est-ce qu'il faut? Démobiliser. Si nous on laisse les réseaux sociaux aujourd'hui, je dis bien, bébé, si nous laissons les réseaux sociaux aujourd'hui, et nous laissons les mobilisations dans les rues ici en Occident, à quoi nous sert encore le combat? On aura failli dans notre tâche. Vous savez que le gang de Bia, les souhaits internes, c'est que nous lâchons les réseaux sociaux. C'est pourquoi moindre chose, quand ils sont sur les plateaux de télévision, ils disent que sur les réseaux sociaux, oh, révolution Facebook, oh, ils ont tout fait pour nous décourager. Et ces maboules-là, ce sont les porte-paroles de ces gens-là. Je disais quoi? Par le passé, quand ils ont commencé à faire le combat égocentrique. Parce que c'est très dangereux l'ego. Lorsque l'ego domine déjà ta personne, tu vois maintenant qu'il y a toi et les autres. Ils vous ont expliqué, ils ne font que vociférer. Parce qu'ils sont hors de la ligne, n'est-ce pas? Ils sont dans une autre dimension, ils ont persécuté le peuple pour neurones. Lorsqu'un être humain se lève, il vous fait comprendre que, à partir de maintenant, les combattants qui ont rejoint le RMRC ne sont plus les combattants. Quel décret! Mais il faut avoir beaucoup de la hauteur. Comment dans un combat où nous sommes ici en Occident, où la seule chose qu'on peut faire, c'est que si bien arrive, on le chasse. On doit continuer nos mobilisations pour faire comprendre, pour donner l'énergie au peuple camerounais. 2. On doit continuer le combat Facebook pour les faire comprendre le pourquoi ils doivent combattre. Ça fait 3. Certains viennent revendiquer que tous les combattants sont allés au MRC. N'oublions pas que la lutte a commencé pour le hold-up électoral. N'oublions pas que la lutte a commencé pour le hold-up électoral. Les Camerounais entrent dans la lutte maintenant pour pouvoir prendre conscience de leur position en ce qu'on appelle la politique, n'est-ce pas? Et voir comment se représenter et s'investir dorénavant pour la politique. Est-ce qu'il ne faut pas être maboule? Mais c'est gros, excusez-moi, mais c'est obligé, à un moment donné, j'ai dit qu'actuellement c'est le combat des titans. Parce que ce sont eux qui créent les situations. Après, ils viennent, ils se lamentent. Wow, maintenant les combattants se combattent entre eux. Vous venez créer le feu. Vous oubliez les causes, vous venez prendre les conséquences. Il n'y a aucun combattant qui se combatte entre eux. Il y a des manipulateurs qui sont vous qui êtes là. Mais, je le dis sincèrement, actuellement, ce serait un combat de titans. Nous serons tous les titans sur le terrain. Que ceux qui vont vouloir souffrir de cela,
sans vouloir voir les causes, n'est-ce pas? Ceux qui vont souvent vouloir voir les conséquences, hein? Ils vont gérer cela entre eux-mêmes. Car c'est très facile. Les gars ils viennent créer le problème. Après ils ont créé le problème maintenant, ils rentrent en arrière. Après ils reviennent dire que, oh, voilà les conséquences, oh, les combattants maintenant, oh, et pourtant, tout ça c'est leur travail. Ils sont tous qui sont... les choses que je vous dis les choses, je dis que vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre que ces gens-là sont bien maudits d'avance. Ce sont bien des malédictions. Je dis qu'il y a 2 ans aujourd'hui, depuis 2 ans, qu'on disait que mobilisation, ils créent les contre-mobilisations. Ils venaient à Facebook, vous avez encore les vidéos, pour vous faire comprendre que n'allez pas à tel événement. Sur quel droit? Est-ce qu'on partait par rapport à leur nom? On dit qu'on peut pleurer nos morts du Cameroun. On dit qu'on peut marcher pour soutenir nos prisonniers. Ils se mettent sur la toile pour faire croire que ce sont eux qui doivent donner le mandat aux Camerounais. Et les Camerounais sont très contents comme ça. Pour ceux qui ont le même style que... Parce qu'ils sont nombreux que bien formés. Et qu'aujourd'hui, il n'y a que l'ego qui les fait vivre. L'égocentrisme aigu. Voilà le mal. N'est-ce pas? Et comme ils sont nombreux comme ça, chaque fois que ces gens-là se lèvent pour vouloir vociférer, au lieu d'analyser la situation à l'instant présent, ils se recusent de faire. N'est-ce pas? Et dès qu'ils sont recusés maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se recusent. Ils deviennent des moutons. Eux-mêmes, ils n'ont pas tellement de suiveurs sur la toile. N'est-ce pas? Parce qu'ils refusent eux-mêmes de s'asseoir un instant, vivre le moment présent et d'analyser les choses telles qu'il faut. J'ai dit que ces gros-là et cette bande-là, maintenant c'est la guerre des titans. Parce que c'est comme ça que vous voulez enfoirer le peuple. Vous voulez marmailler le peuple. Dites-leur cela. Hein. Ce n'est plus des affaires d'amusement. C'est une affaire de partie, de vie ou de mort. Ben oui. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant là, hein, quand vous allez créer des situations comme j'ai dit, venez après pleurer, hein, commencez après les conséquences de ce que vous avez produit. Et les Camerounais, eux alors, ils se recusent toujours de partir voir les causes, ils voient les conséquences. Comme c'est le gros taré qui est venu par les conséquences, hein, on commence à dire que oh, vraiment il a raison. C'est que tu es tranquille même chez toi, quelqu'un t'appelle pour dire est-ce que tu as compris? C'est parce que quelqu'un est venu parler et, des grossièretés, il est sorti hors d'état de lui-même. C'est son ego qui le conduit. Il n'a aucune paix interne. Il est conscient. Ça fait combien de temps qu'ils ont raté la cible? Depuis, à l'époque, quand les Ndoki sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà où les choses commencent. Hein. Avant ça, même déjà, on créait les mouvements ici, là, ils refusaient. Écoutez-moi très bien. Quand les Ndoki arrivent ici, il y avait une réunion du MRC où tous ceux qui sont sortis de la prison, presque tous étaient là. Nous sommes arrivés à la réunion. Avant la réunion ce jour-là, Kali seul vous avait dit cela. Mais comme les gens veulent souvent la prendre comme une malade, pourtant c'est une fille qui dit la vérité. Hein? Ils sont partis voir Ndoki créer un programme, comment ils vont évoluer prochainement en dehors du MRC. Le gros taré qui a parlé hier là, c'était lui qui était devant. Hein? Ils ont créé, ils sont partis mettre une ligne. Ce sont eux qui ont induit la petite Ndoki en erreur. Parce que Ndoki, ça veut dire qu'elle est populaire, oui. Mais avec la puissance de la diaspora qui a combattu pour qu'elle puisse sortir, on peut le dire ainsi. Parce que pendant que nos frères étaient en prison, la diaspora a joué et nous ont combattu. N'est-ce pas? Quel qu'en soit, on dit que Macron dit ceci, on dit que ce sont les conséquences. Si vous n'avez pas lutté, les gars, jamais. Gbagbo vous a dit dément. Il n'y a rien de plus important. Quand quelqu'un est en prison, quand il sait qu'il y a des gens dehors qui pensent à lui, il dit quand il sortait de la prison pour aller à la Haye, quand il voyait les Africains tous les samedis, hein, ça lui donne la force. N'est-ce pas? Donc avec cette situation, nous allons persévérer. Si Macron n'avait pas de choix, s'il s'est mis comme ça en pleine télévision, dit que c'est grâce à lui, on s'en fout de lui. C'est grâce à votre bataille, man. C'est grâce à votre lutte que personne ne vienne. Vous prendre comme des moutons et prendre vos victoires hein, pour que les autres chantent. Ah, c'est Macron, quel Macron? Mais il fallait rester les bras croisés. On devait voir ce qui nous est arrivé. On devait nous niquer, les gars. Sauf faisait un événement de 3 jours. 4 jours, 1 mois, on arrête. Hein? C'était fini et l'objectif, c'était cela. Vous avez vu. Donc, c'est à vous. C'est qu'on dit que vous revenons toujours dans la cause, sur les causes, on voit les conséquences.
Donc ces gros tarés, quand les Ndoki sortent, ils viennent dire à Ndoki que non, ce sont les patrons de la révolution. Ndoki a confiance. Ndoki commence à prendre position. Le même jour que le NRC avait fait son histoire là, sa grande réunion, oh, il fallait écouter les gars qui viennent du Cameroun. Ils sortaient de la prison, bien sûr. Mais ils étaient tous désespérés. Quand je les écoutais parler, je me demandais si les Camerounais là sont normaux. Vous étiez en prison, il y a ceux qui sont sacrifiés ici, divorcés même de leurs femmes et des enfants, pour lutter pour vous. Tu les écoutes parler là à côté, ils disent que le combat là maintenant, ils veulent bien rester au Cameroun, il ne faut pas que... C'était ma peur. Comme Maître Sim, il a voulu... Quelqu'un a voulu me filmer Maître Sim. Il a dit à Maître Sim que, moi, je suis de la basse. Il a dit que, père, je lui ai dit ça pour qu'il ne se compromette pas, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que lui était dans la situation. Mais ils sont nombreux qui étaient là, déjà désactivés. Qui sortaient de la prison, qu'on a combattu. Qu'on est venu comme ça les rencontrer, pour les saluer et dire que, bon, vraiment, nous sommes très contents. Parce que, donc, c'est pour dire qu'ils étaient dans un mode de découragement. Et l'Indoki faisait partie de celles qui, voilà, elle avait bonne foi qu'elle arrivait en diaspora, mais dès qu'elle a rencontré les gros tarés comme celui qui vociférait hier, elle a commencé à changer d'esprit. Elle a commencé à comprendre qu'elle va devenir puissante, parce qu'elle était sûre qu'elle était entre les mains des maîtres de la révolution. Elle a confondu la révolution à, on va dire, à un syndicat. Parce que ceux-là se présentent envers les Ndoki comme les syndicalistes, n'est-ce pas? Que ce sont eux qui sont les responsables du syndicat. Et que tout ce qu'ils vont dire, c'est qu'aujourd'hui, là, ils ont les neurones qui les font mal. Parce qu'ils ont déjà promis, et ils se sont mentis à eux-mêmes. Dans leur ego, au niveau du mental, ils refusent de se soumettre à la vérité. Donc ils sont mis dans la tête, dans leur putain de tête. Oui, c'est maintenant la guerre des titans. Et ça sort comme ça sort, n'est-ce pas? Que c'est eux qui peuvent. Regarde la dernière fois. Ghana a organisé quelque chose à Genève. Il commence à mal se comporter dans le groupe d'organisation. On dit que, bon, mon frère, si tu veux organiser quelque chose pour continuer à insulter les gens à l'extérieur, nous, on ne part plus. D'ailleurs, on a passé 3 semaines à Genève, là, c'est déjà bon pour nous. Tu nous as promis que tu voulais qu'on organise quelque chose comme le 18 mai à Paris, comme ce qu'on a fait aux États-Unis, Game Over, comme ce qui s'est passé au niveau de Bruxelles. Bonsoir à tous ceux qui sont de Bruxelles là. Il nous a dit ça tranquillement. Mais on est en train de commencer à travailler dans le groupe, boum. On voit encore qu'il est en train d'insulter tout le monde sur sa toile. Après ce qui était à Bruxelles les jours d'avant, les frustrés, n'est-ce pas? Ça n'encourage pas, man. On a dit que non, comme c'est comme ça, on te laisse la main. Ce gros taré, que quand Bia était là, il n'est pas venu. Depuis des années, on ne le voit même plus. Parfois, il se lève, il se masturbe, dans une voiture, dans une région, je ne sais plus. Mais c'est qu'il sait ce qui n'est plus en France. N'est-ce pas? Il se lève. Quand Bia était là, il n'a pas fait le live que les gars viennent à Genève. Comme il a compris qu'un Ghana déconne, et que bon, maintenant, nous, on préfère les laisser sa chose, c'est là qu'ils sont maintenant pour envoyer les Camerounais à Genève. Est-ce que vous voyez la contradiction? Vous voyez la compétition? Résultat, 7 personnes et demie. Résultat, 7 personnes et demie. Parce que dans les têtes, ils sont trompés. Et il y a un grand nombre qui aiment vivre de la tromperie, le mensonge, qui sont prêts à tout, que quand ils sont là, boum, on vient suivre comme des cons, comme des malades. N'est-ce pas? Je vous dis, je ne veux pas demander l'autorisation de quelqu'un pour me mettre dans une ligne où il s'amuse, je les frappe. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Parce que là, ils sont en train de détruire le combat. Et c'est Mansip. Et ils sont ceux qui vont venir demain dire que, wow, hier on a fait un live ici, on démontait Paul Biya. N'est-ce pas? On te focus dans notre combat. Le combat, ce n'est pas seulement. Le combat, il y a les ennemis internes et externes. J'ai toujours dit cela. Il y a un temps, vous avez crié que, wow, on veut vous voir unis. On veut vous voir unis. À l'époque, vous nous avez pris comme une mafia, n'est-ce pas? Quand vous faisiez comprendre qu'il y a des cons et des malades parmi nous, vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, la même chose, comme ils venaient vous mentir par rapport à nous, ils venaient vous manipuler par rapport à nous, aujourd'hui, ils vous manipulent maintenant pour que vous puissiez être le brebis perdu. Vous découvrez la force des armes. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans notre combat.
Vous venez toujours pour chercher notre public. Vous venez chercher le peuple qui lutte pour l'émancipation de la démocratie. L'émancipation de la démocratie. Tu as dit que tu es un terroriste. Tu veux semer la terreur. On n'a arrêté personne. Parce que il y a souvent une dichotomie. Hein? Oui, non, les égoïstes, Oulu et Zoumre, les égoïstes, c'est ensemble. Hein? On dit que les concrets s'attirent, n'est-ce pas? Et qu'on dit qu'ils s'assemblent, se rassemblent. Donc les égoïstes, ils sont dans la même dimension. Je n'ai pas dit que ce sont eux qui l'ont forcé. Mais je dis qu'ils l'ont ouvert un schéma. Je sais te le dire. Et je ne suis pas en train de vociférer, man. Hein? Je ne suis pas en train de demander. Ce n'est pas que je suis en train de spéculer. Ou bien nous ne sommes pas ici dans une scène de réflexion. Et de pas de faits. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ils ont ouvert la voie. C'est comme il y a des gens qui peuvent venir me voir. Ils savent qu'à travers moi, ils peuvent être dans telle position. Hein? Et s'ils arrivent, n'est-ce pas? Et que je leur permets d'y arriver, j'aurai aussi joué un rôle. Mais s'ils réfléchissent d'abord, je mets tout sur la table pour analyser, pour savoir les bienfaits et les autres. Non, on sait qui on touche. Et surtout, ce n'est pas de la faute, je dis pas que ce n'est pas la faute de Doki. Hein. Elle était dans son rôle, elle doit réfléchir autrement, parce que depuis la prison d'ailleurs, Mpeg nous a dit cela. Pardon. Mpeg nous a dit que depuis la prison, il y avait déjà un manquait un peu de respect au père, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand on sait des canaux maintenant pour permettre la situation, mais je suis en train d'expliquer qu'en fait, je vous parle de ce taré qui tous les jours, après avoir vociféré, il vient maintenant pleurnicher. Ça fait combien de temps? Dernièrement, vous ne remarquez rien, n'est-ce pas? Lui, il a passé son temps ici au début. Après ça, Eto, le Sardinat, n'est-ce pas? A frappé sur Eto, que Eto devait parler du Cameroun. Voilà que dernièrement, un petit fingon au Cameroun est parti se filmer avec Eto. Quand le peuple voit, il y a des choses où l'opinion a raison. L'opinion dit que, mais le gars là joue à quoi? Il joue à quoi, ce gars? Le gros taré sort de son truc. Oh, chacun est libre de... Vous voyez un peu, on ne comprend pas exactement. C'est comme si, vous savez que les gens qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour réfléchir et penser, n'est-ce pas? Les gens qui veulent toujours paraître, et peut-être ils ne sont pas ce qu'ils veulent faire paraître. C'est pourquoi ils fuient toujours. Quand il y a des situations, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils ne peuvent jamais accepter que vous puissiez vous voir comme ça pour débattre. Non. Parce que lorsqu'il se met sur sa toile là, il a pris un sujet comme ça, il s'accroche dessus. À partir de là maintenant, il commence à spéculer dans plusieurs choses. Et les gens commencent à croire que wow, on dit que wow, parce qu'il a beaucoup crié, man. Ce ne sont pas les gens qui ont des raisonnements logiques. Quelqu'un qui te parle une chose aujourd'hui, à moins de 3 mois, j'ai pas de 3 mois au maximum. Parce que c'est un être humain. Tu dis quelque chose aujourd'hui, après 2 semaines, il dit autre chose, après 3 semaines, après un mois. Mais comprends que c'est un déséquilibré. Je vous dis encore, mes chers frères, le fou n'est pas celui qui parle seul à route, ou bien qui parle fort. Parce qu'il y a des êtres parmi nous. Qu'est-ce que le fou dit à haute voix, lui il le dit dans un monologue avec lui-même. On considère que l'autre est fou parce qu'il parle à haute voix. Pourtant ils sont dans la même dimension, man. Je vous le dis sincèrement. Donc, c'est un combat de titans. Mais cette fois-ci, on comprend que ils sont mandits. On les a commandités. Ils sont commandités pour tuer le NRC. C'est-à-dire tuer le NRC. C'est-à-dire que ça veut dire rétrograder encore l'émancipation de la démocratie au Cameroun. On nous dit ceci. On ne sait jamais. Le président lui a dit que allez-y, inscrivez-vous. Prenez vos cartes. Parce qu'il peut y avoir un basculement à tout moment. Comment on peut faire donc pour accompagner la politique de la démocratie au Cameroun? Mais s'ils veulent la barbarie, il y a déjà une voie qui est ouverte, qui peut te rencontrer Boko Haram. Parce qu'on ne veut pas accepter qu'ils peuvent te rencontrer nos frères en Baboy pour tuer nos soldats. Qui peut te rencontrer une fois Boko Haram, ou bien ils peuvent t'entrer dans le lobby une fois. Ils sont pressés, les gars. Ils sont pressés parce que ce sont des gens qui sont rusés. Ils n'ont pas le même objectif que vous. C'est l'ego qui les propulse. Et dans les têtes, là,
Dans leur tête, puisqu'ils ont voulu vous faire croire que c'était la force motrice de cette lutte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils se rendent compte que depuis que le président élu est sorti, parce que avant que le président élu ne sorte, vous savez qu'ils ont essayé de créer des gouvernements de transition où certains étaient déjà des préfets, d'autres étaient des gouverneurs, d'autres, on les a nommés des ambassadeurs. Hein? Ils ont toujours été dans ce qui est dangereux, ces gens. Mais vous attendez quoi? Moi, je ne veux plus. Si quelqu'un me suit ici, là, et qui va encore suivre les tarés, mieux se désabonne de chez moi, man. Mieux qu'on se désabonne. Mais oui, parce que moi, je ne peux pas savoir qui est qui. Parce que des gens qui ont déjà prouvé par A plus B, qui sont là pour détruire votre bataille, et que les gens les suivent toujours comme des cons. Non, mais les gars, prenez position. Imaginez-vous à une époque, ils ont voulu vous faire croire, parce que dans chaque pays, ils partaient choisir ceux qui communiquaient, les Tajo en Allemagne, les Christian Djoko, hein, aux États-Unis, ils avaient pris les Madicom, ils ont pris, donc dans tous les pays là, parce qu'ils voulaient verrouiller la révolution, pour faire croire que ce sont eux qui sont les piliers de la révolution. Mais quand ils ont fait cela, tous ceux qui sont ancrés dans cette gamme-là, se sont sentis déshumanisés. Parce que c'était le Congo ça à toute heure. C'était les montages entre les frères contre les frères. On puisait les énergies. On bouffait les énergies. Dès que ces gens-là, avec les sandwichs de Boston, dès qu'ils sont débarrassés de ces égrégores, mais rien comment la beauté, la belleza, hein, dirais comment les Ndjoko sont aujourd'hui free. Tajo, à part son problème qu'il a actuellement, qui le traumatise un peu, ça c'est un problème personnel au niveau de la justice, n'est-ce pas? Vous voyez les Sangdi, comment ça dégagent et débordent d'énergie. Parce qu'ils ont bouffé les énergies de tous ceux qui étaient avec eux. Maintenant, ils sont restés maintenant entre eux. Ils sont trois. Hein? Ils font toujours tout pour augmenter. Ils sont trois. Hein? Il y a un qu'on appelle... est-ce que c'est même la peine de les... Hein? Il y a le bon, la but et le triangle. N'est-ce pas? Ils sont trois maintenant. Ils veulent se bouffer. Ils vont se bouffer entre eux. L'heure est arrivée. Le bouffon, c'est celui qui est venu parler hier. Il y a le triangle qui demain voulait faire croire qu'il y a les enfants des uns qui sont partis lui porter plainte. Là, c'est le triangle. Hein? La brute alors, c'est... Hein? La brute, c'est l'autre là qui a peut-être 1,5 m là. Je m'excuse de ça, mais il faut que je puisse vous faire comprendre comme ça. Ce sont des gens qui passent leur temps. Donc, quand ils passent leur temps, ils s'appellent. C'est pour réfléchir comment ils vont venir encore mettre quelque chose dans la révolution qui va créer un scandale. Parce que ça ne se passe pas comme ça, ils ne peuvent pas être contents. Ils ne sont pas en paix. Ils n'aiment pas la paix, ils détestent la paix. Ils ne sont pas différents de Biapol. C'est quoi vous dites que ce sont des lionceaux, des petits lions. Ce sont les enfants de Paul Biya. Est-ce que vous me comprenez bien? Quand les choses avançaient bien, pendant 3 ans, on a lutté. Pendant 2 ans, vous avez laissé le combat. On a continué. Est-ce que le combat ne vit pas? Qu'est-ce qu'on va réclamer encore de ce combat? Si aujourd'hui, grâce au combat, le RDPC s'élève contre le RDPC déjà, ils ne comprennent pas à quel niveau le combat est arrivé, man. Hein? Si aujourd'hui le RDPC s'élève contre le RDPC, ceux dont le RDPC ne pensaient pas, ils sont debout. Mais ils veulent encore qu'on fasse quoi? On dit que, prochainement, si vous êtes sincère avec vous, parce qu'il y a aussi trop des êtres corrompus parmi nous. Et pour la corruption morale, psychique. Les gens qui refusent de penser. Les gens qui aiment toujours que ce sont les autres qui les donnent les directives de la pensée. C'est pourquoi ils aiment beaucoup suivre les BFM TV. Quand on dit coronavirus, bon, on dit que vaccinez-vous, ils commencent à courir comme des cons. N'est-ce pas? Après, ils comprennent qu'on dit que oh, c'est pas obligatoire, c'est obligatoire. On tergiverse avec les mots, comme au Cameroun demain. Le ministre dit que mon frère, c'est quoi? Parce qu'ils ont commencé à comprendre, ça chauffe. La mamie commence à bouillir. Il dit que non, on veut seulement persuader, mais ce n'est pas obligatoire ou ce n'est pas encore obligatoire. Ils tergiversent. Oh, on a vu au niveau de l'Est là-bas. Ils ont obligé les fonctionnaires à se faire piquer. Juste une parenthèse par rapport à ça. Un Cameroun, un pays comme le Cameroun, qu'on a envoyé le riz pendant la soi-disant pandémie. Les roublards ont volé. On envoie l'argent, ils ont volé. Ils ont volé jusqu'au saut. Donc c'est les vaccins pour sauver les vies. Les vaccins.
qui viennent l'international, qui vont venir donner gratuit. Papa, ce n'était pas le but du débat, mais c'est pour amener chacun à réfléchir. C'est pour amener chacun à réfléchir. Donc, pour conclure avec ces gens-là, tout ce qui est bien, ils volent. Si aujourd'hui ils viennent vous présenter les vaccins, jusqu'à vous flatter, jusqu'à vouloir rendre ça obligatoire, comprenez tout simplement que il y a un problème. Mais quel est le problème? Il faut que chacun commence à analyser. Voilà. Donc, je disais, depuis un certain temps, ils se sont mis en tête qu'ils vont fractionner le MRC. Le bagarre aujourd'hui, c'est contre le MRC. Nous luttons pour l'émancipation de la démocratie. Nous luttons pour que chacun puisse être engagé. Chacun s'engage pour que cette démocratie puisse pouvoir atteindre ses fins. N'est-ce pas? Nous luttons pour que ceux qui nous montrent les exemples, ceux qui nous ont montré l'exemple, qui sont incorruptibles, qui ont montré qu'ils sont la voie qui peut nous permettre d'atteindre ce que nous on veut, qu'ils les laissent tranquilles. Parce que la manière qu'ils causent, écoutez-moi très bien, et il faudrait que vous vous imprégniez de ça. Quand ces gens-là causent, s'ils pouvaient payer Zuckerberg pour qu'ils bloquent nos comptes, ils devaient le faire. Mais puisqu'ils ne peuvent pas le faire, la manière que tu les vois causer, ça veut dire que comme je cause là, écoutez-moi et ne répondez plus. Est-ce que vous comprenez bien? Ils nous prennent pour des tarés. En tout cas, ils prennent les Camerounais, quand ils disent nous c'est le Camerounais. Donc il faut que lorsqu'ils parlent, ils viennent déconner en mode vision. Quand on a suivi, vous avez suivi, écoutez, que vous vous taisez, vous dites Amen. Mais ils n'ont qu'à aller, il y a encore les formations pour devenir pasteur, pour devenir prêtre. Oui, il y a encore les formations pour devenir prêtre et pasteur. S'ils ont raté la vision, s'ils ont raté leur destinée, non, ils sont encore jeunes, les gars. L'autre peut devenir, comment on appelle ça, imam, et l'autre peut devenir pasteur. Il n'est pas obligé de passer par Rome. Les stages pour devenir pasteur aujourd'hui, c'est 2-3 semaines. Il n'a qu'à voir Makoso. Il n'y a pas de ce gros taré. Mais la mec qui s'exprime à vous, il est comme je vous ai dit là. Je vous dis que, 1, je m'en fous de Kanto. De 2, je ne suis pas dans votre combat. De 3, j'ai mon combat à moi seul. De 4 maintenant. Pourquoi maintenant vous partez vous inscrire dans le MRC? Dire que c'est une tête percée. Donc il voulait vous parler des choses qu'il vous oriente en tant que guide. Pour vous empêcher de penser, de réfléchir. La famille, nous ne sommes pas dans un amusement. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas. Celui qui va vouloir qu'on joue avec sa vie. Il y a ceux qui sont là prêts. Car ils n'ont aucune formation de base. Il n'y a pas de formation de base. Parce que dans la formation de base, il n'y a pas de formation, éducationnelle, basique. Le plus grand des principes d'abord, c'est la piété filiale. Dans le respect. N'est-ce pas? Lorsque quelqu'un vous prouve que je suis dans une lutte, je vous oriente vers la brutalité. Et par conséquent, je vous interdis de penser. Je vous envoie indirectement à haïr le MRC, à haïr le président élu. Ben tu dors, man. Ben oui, les temps ont changé. Si aujourd'hui, il se sent capable de pouvoir porter une voix, il a ouvert, il avait les effigies avec les tricots avec 2 drapeaux. Il a ouvert les drapeaux avec 2 étoiles, pardon, effigies avec 2 étoiles. Il a ouvert encore les jauges et tout ça. Mais ça n'a pas donné parce que c'est dans le mensonge que ça se passe, man. Il a bouffé pour quelques jours. Et comme il voit maintenant que la vie est dure, ils se sont habitués à bouffer votre argent gratuitement. Ben, ils s'asseyaient, ils ont bu, le gros van, ils ont bien mangé. Ils viennent, après on dit, litchi, on dit ceci, cela. Les Camerounais donnent. Ils donnaient, c'était normal. Parce que c'était encore de la naïveté. Et jamais nous on a parlé. Nous on n'a pas dit que ne donnez plus. Mais dès que vous avez pris conscience et que vous continuez à donner, ça devient un danger. Et quand vous les avez maintenant, c'est vrai, ils veulent créer une nouvelle voie, ils veulent être des leaders. Allez au Cameroun, vous n'avez pas les problèmes au Cameroun. Ils n'ont pas de problème. Par la manière qu'ils se comportent là, on dirait qu'ils ont déjà travaillé le problème qu'ils avaient avant.
Allez au Cameroun, ouvrez vos partis politiques, man. Ouvrez vos partis en diaspora. Commencez même en diaspora. Gbagbo a commencé dans la diaspora. Hein? Ouvrez-vous. Ou bien, allez créer vos groupes de gangsters quelque part, man. Mais ne venez pas nous faire comprendre que on ne vous a pas imposé de continuer à suivre le mouvement. Le mouvement est déjà là et c'est un mouvement qui ne va plus jamais s'arrêter. Hein? C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, et le gros là, il est très intelligent parfois. Il a envoyé ses amis la dernière fois en Allemagne pour aller parler des armes. Et à des minutes, il a dit qu'il avait raté son train. Il les a laissés parler des affaires des armes. C'est un projet qu'ils ont depuis. Allez-y, continuez. Est-ce que nous, on a vociféré dessus? On a seulement dit que ne mettez pas ça dans notre révolution. Nous ne sommes pas dans cette situation. Hein? Nous avons juré que jamais, en aucun cas, que nos saints ancêtres et les anciens nous écoutent, que nos mains ne vont jamais toucher du sang. Voilà la vérité qu'on leur a dit. Donc, qu'ils ne viennent pas mettre la confusion pour qu'on dise que c'est la basse, pour qu'on nous mette tous dedans. Non. Non, 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 non. On se recuse de cela, man. Hein? Ah oui, on se recuse de cela. Voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si les gens ont commencé à prendre les combattants comme les équipes de football, n'est-ce pas? Sachez que maintenant, quand vous parlez d'équipes là, ce sont les joueurs qui s'affrontent sur le terrain. Vous comprenez bien, non? Donc nous, on va s'affronter sur le terrain. Ils vont comprendre que ce n'est pas une affaire de vue, n'est-ce pas? Mais c'est une affaire de vérité, de rationnel, que nous ne sommes pas dans un jeu de neige, disons comme ça. En face de nous, il y a un glaive à double tranchant. Ah voilà. Donc, ils sont pris aujourd'hui comme des maîtres et des seigneurs. Nous, on va les remettre à leur place. N'est-ce pas? Allez faire, pas dans notre mouvance, puisque vous avez quitté la mouvance. Vous, les chantages, je quitte la révolution aujourd'hui, je reviens demain, parce qu'il veut monter le peuple contre le professeur Franklin Nyamsi. À chaque fois, ils vous ont fait des chantages. Mais les Camerounais aiment les chantages, man. C'est dans cette révolution, parce qu'en vérité, je ne connaissais pas trop le Camerounais. Je suis sorti du Cameroun, j'avais 19 ans à l'époque. C'est dans cette révolution qu'a compris le Camerounais. J'ai dit que, mais attends, mais comment un peuple peut aimer aussi le masochisme comme ça, man? Mais il est bien vrai, il y a beaucoup qui s'en sortent. Ils s'en sortent, ils commencent à se démarquer. Et c'est très bien, man. C'est ce que nous on veut. Quelqu'un vient vous insulter, il vous demande votre argent le lendemain. Vous prenez, vous donnez comme des cons, mais je comprends pourquoi les Libériens avec les Guinéens, ils partaient que dans leur front au Cameroun. Leur front. Il partait là-bas 2-3 semaines, il dit qu'il a quitté le Cameroun avec 500 millions. Il a tapé un papa Bamileke. Il a tapé un ministre du Cameroun. C'est comprendre. Je vois, je suis avec un ami libérien comme ça, à Mexico City. Il me dit que mon frère, mais je connais le Cameroun, tu es Camerounais. Il dit oui. Il dit que mais le Cameroun c'est un bon pays. Il dit que bon. Il dit que mais j'ai fait 3 semaines là-bas, j'ai eu près de 300 millions. Il dit en quoi? Donc, il me dit que mon frère, rentre chez toi, il y a beaucoup d'argent chez toi, tu fais quoi dehors? Il dit que s'il était Camerounais, c'est qu'il n'a pas besoin de bouger, man. Pardon. Est-ce que je comprends bien la famille? Donc, pour moi, je vous le dis sincèrement, dans ce combat, nous avons des rôles divers. Non seulement nous sommes sur le terrain, nous sommes sur le terrain, on se sacrifie pour le faire. On le fait au nom de la révolution. Au nom de ceux qui ne peuvent pas être là. Au nom de ceux qui sont là. N'est-ce pas? Donc, pendant ce temps maintenant, on doit veiller dans l'espace vérité. Ne plus jamais permettre que certains viennent créer des causes et puis on commence à se dembrouiller sur les conséquences. Ils ont certains amis aux États-Unis là. Les amis qui sont aux États-Unis là. Qui sachent que, comme aux États-Unis, ils nous regardent parfois comme... ils nous regardent comme les enfants, comme à l'époque, à notre âge, on voit les Beverly Hills. Donc, ils voient ce qui se passe ici, maintenant, après, ils commencent à faire leur pas de révolution avec. Je me dis toujours que c'est une erreur fondamentale. Parce que dans cette situation, nous sommes ici en train de lutter pour le peuple, et vous luttez maintenant en fonction de nous. Ça signifie quoi? Est-ce que ce n'est pas la science et la bêtise, ça?
Il commence à parler du forêt, du fuseau horaire. Il dit que non, c'est pas ça le truc, man. Hein? Nous, sur Equinox comme vous, n'est-ce pas? On appelle le Cameroun comme vous. On observe. Nous sommes sur la toile comme vous. Soyez créatifs aussi, man. Faites des choses, bougez un peu vos culs là-bas. Hein? Non. Non, ils sont là, ils prennent position par rapport aux personnes. Quand ils voient qu'il y a une personne avec qui ils sont dans le même système égocentrique, manipulateur et autres, c'est là où ils se mettent maintenant en connivence. Hein? Ils sont en corrélation. Si vous allez voir que certains font des stupidités ici, là, d'autres là-bas font les directs pour les encourager. Est-ce que vous me comprenez bien? Certains font des stupidités ici. Ils s'essayent aux États-Unis là-bas, ils font les directs pour les encourager. N'est-ce pas? Donc, que ceux-là, qui sachent que c'est une affaire de la vie et d'une nation. Qu'ils ne croient pas que c'est le fait qu'ils sont aux États-Unis qui fait en sorte qu'ils ne sont pas concernés directement dans tout ce qui se passe. Et ceux qui sont dans l'ombre là-bas, pour toujours les envoyer venir pour essayer là. Que cela sache que nous sommes tous interconnectés et que nous mettons tous les moyens pour que vous sortez seuls. Ce sont vous. Ils vont sortir seuls. Ils vont ayez confiance. Ils vont sortir seuls de leur obscurité. Ils vont venir se présenter seuls, ces gens-là. Ben, ils attendent qu'on cite les noms pour les rendre peut-être très importants. Mais puisque nous sommes dans la bagarre des titans, quand on va finir avec tout ce qui est ici là, qu'ils vont voir qu'il n'y a plus d'alternative, ils vont se présenter seuls. C'est comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va vous dire que les voilà. Et ensemble, on va continuer. Donc, la famille, que personne ne vous trompe encore vous disant que le combat, c'est tout simplement au niveau contre le parti du RDPC et tous les gangsters qui sont là. Parmi nous, il y a des traîtres. Parmi nous, vous pouvez juste observer, depuis le nombre de temps qu'ils font les directs, ils n'ont plus jamais insulté. Tu insultes souvent le système, ils viennent prendre parti. Ils viennent dire qu'il y a ceux qui sont libres de faire la politique comme ils veulent. C'est comme s'ils sont toujours en train de... Tu sais, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu les cours d'instruction civique à l'école. Donc, je suis sûr et certain que c'est au niveau du désert qu'ils ont eu les cours de moralisation. Par exemple, dans le désert, quand ils arrivent, la première chose, quand ils veulent se comporter comme les enfants, les moralisent d'abord. Donc, je suis sûr. Je suis sûr qu'ils ont eu les cours de moralisation au désert. Et c'est pourquoi parfois ils se permettent ici de venir moraliser ceux qui sont là. Pour les écouter. Est-ce que vous comprenez bien? Pour nous, la base est sur le respect. Et et c'est pas les choses qu'on s'est dit, qu'on dit. Je suis là, je parle, vous voyez. Il y a une symbiose, une synergie entre nous. Donc, nous, on va combattre les ennemis intérieurs. Le combat là, vous pouvez me laisser à moi seulement d'abord. Bon, heureusement qu'il y a encore beaucoup même qui sont là. Ils sont beaucoup qui sont là. Mais ceux-là sont tellement taciturnes qu'ils croient qu'un jour, n'est-ce pas, on va se décourager. Moi, je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Pour moi, je pense ça comme une mission. Et je sais que c'est la patrie ou la mort, les gars. J'espère que vous avez bien compris, les gars. Donc, c'est la patrie ou la mort. Que jamais vous laissez encore influencer par ces gens-là. Je vous ai dit que leur mission aujourd'hui, ou les missions actuelles, c'est de démoraliser et déstabiliser le MRC. Comme ils ont commencé, je vous ai dit, il y avait une Doki, après une Doki, comme ça a échoué. Par exemple, Fogui avait vite cassé cela. Ils ont commencé à utiliser les gens comme des Timban, n'est-ce pas? Ils étaient derrière. Ça a encore échoué. Ils sont partis assurer un peu qu'ils étaient capables, n'est-ce pas? Non, je dis CPE, Christian Pene-Koka. Christian Pene-Koka est entré dans leur piège. Donc, tout a échoué. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils n'ont qu'à faire aux criminels qui sont tapis dans l'ombre dans le continent américain. N'est-ce pas? Et certains qui spéculent par ici. Donc, ils ont vu qu'au niveau politique, ils ne peuvent pas. Parce qu'avec Indoki, Timban, même les Ndjamen, tout ça. Voilà. Et ils ont honte de pouvoir rallier directement les cabales. Parce qu'ils savent que Cabal aujourd'hui peut les nourrir, même si c'est 50 000 par mois. N'est-ce pas? Ça va les faire beaucoup d'argent ici. Même s'ils les donnent 50 000 3 Dalton. N'est-ce pas? 150 000. Mais vous voyez que ce serait très flagrant. Bonsoir Olivier Tchalan. N'est-ce pas?
Voilà. Ben oui, avec Christian Pénel Koka, je suis en train de vous expliquer, ils ont fait toutes ces tentatives. Hein? Ça n'a pas donné. C'est pourquoi maintenant, ça les a donné la crise cardiaque. Et qu'actuellement là, leur ego, donc leur mental, les aura rien que au niveau du sang. Il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer, il faut la guerre. Comme tu es nul, comme tu es ceci, comme tu es cela. Laissez-nous avec notre leader qui est nul, man. Hein? Laissez-nous avec la voie de l'émancipation, la voie de la démocratie et la voie de la vérité, tout court, les gars. Laissez-nous avec ça. Allez créer vos bandes de terroristes. C'est ce qu'on va leur dire prochainement. C'est tout. Voilà. J'espère qu'on s'est bien compris aujourd'hui, les gars. Non, ouais. À un moment donné, ils vont s'éteindre seuls. Parce que même le soleil qui est là, comme le dit les grands maîtres, le grand maître Eka, un jour, ça va s'éteindre. Ça ne veut pas dire que le monde va finir, puisque le monde est toujours en progression, en évolution et en dégradation. Donc c'est aussi simple que ça, la famille. Voilà. Donc j'espère qu'on s'est bien compris aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ouais, nos ces ancêtres là, ils protègent la famille. Donc, voilà. Ils ont essayé. J'ai parlé de qui? J'ai parlé de... Donc, parce que n'oublions pas que dans les principes, pendant que le président était en prison, ils sont eux qui ont organisé passation ici, là. Ils ont dit que le gouvernement de transition, on a tapé. C'est là où le corps est né. Quand j'ai commencé à taper Rosino et Chelou, ils se sont rassemblés maintenant. Ils ont créé corps. On a tapé ce gouvernement de transition-là. Voilà. Et voilà. Donc, il y a eu deux transitions. Une transition où ils étaient ministres et ambassadeurs et autres. Autre transition où ils devaient jouer avec les Kawala et autres. On a tapé et détruit. Ils ont voulu faire des... Comment ils ont appelé ça? Qu'ils vont venir... ils vont faire des installations du président élu ici à la République. Ils ont appelé ça quoi? On a tapé avec toutes les énergies. Donc ils ont tout fait pour orienter l'esprit du peuple hors de la vérité. La lumière est dans... la lumière a été mise dans la caverne. Nous sommes en train de lutter pour que cette lumière sorte de la caverne pour illuminer le peuple. D'autres sont déjà en train d'orienter. D'autres sont en train d'orienter différemment. Ricardo Yems, je ne veux pas entrer dans les faux débats avec toi. Tu es entré à quelle heure ici là? Vous venez toujours. J'ai dit que quand. Ce n'est plus les affaires d'avant. Vous voulez montrer que vous êtes immature. Je vous classe là où il faut que vous restez avec les personnes de votre niveau. Ici là, j'ai pas des Zimbabwe qui sont des terroristes. Ou bien tu t'adresses à qui? Donc, s'il te plaît, il y a des choses que, si la graine là que Pobia a mis en vous, vous ne pouvez pas, vous ne parvenez pas à vous défaire des effets de cela. Man, ne viens pas avec la sorcellerie ici, man. Je suis passé dans la spéculation, man. Tout ce que dit ici, là, sont des choses qui sont démontrables. Voilà. Parce que quand vous êtes dans une racine où vous avez pris des positions, man, je ne prends pas de position, man. Parfois, ces Dalton-là combattent le groupe de alternance et Camto ici, là. Quand je vois, quand je vois le combat, j'en crée maintenant pour savoir la cause. Et maintenant vient sortir que les vérités, ce n'est pas pour venir. Et de toutes les façons, les combats en créant, ça ne m'intéresse pas. Mais quand aujourd'hui les Dalton viennent pour vouloir détruire l'esprit de la vérité, on a mis la vérité en prison, ils ont fait des... Non, les gars, c'est déjà trop là. Et puis, il n'y a que ceux qui vont refuser de comprendre, qui vont rester à cette dimension-là. Je crois que j'en ai assez parlé de ces gens-là. On les a assez dénoncés comme ça, n'est-ce pas? Ils vivent dans un passé qui est très lourd. Leur ADN, est-ce que vous comprenez bien? Leur ADN est déjà tellement pourri qu'ils cherchent les gens avec qui ils veulent aller. Ils ne sont pas différents du lion bia. C'est pourquoi ils disent que ce sont les petits lions. Ils ont déjà fait tellement de pourriture. Vous voyez que tous les jours, on vient, on doit aller, il faut les armes. Pourquoi ils viennent? Est-ce qu'un mode vision vient raconter des choses comme ça? Est-ce qu'on veut dénoncer c'est-à-dire qu'ils comprennent que personne ne les suit dans leur folie. Les gens viennent mettre les cœurs, après, boum, ils ne voient personne inbox pour venir dire que bon, on fait comment? Après 2-3 semaines,
3 jours, hein, si le bouffon a fini, le truand vient. Après, ainsi. C'est ainsi, man. Hein? Donc, ils ont raté. Si vous voulez vous entraîner avec le sang, parce que même l'argent du peuple qu'ils ont demandé, les gens, il y a les mamans qui donnaient parce qu'ils voyaient comment nos frères mouraient nos os. Hein? Donc, c'est l'argent du sang. Les mamans donnent parce qu'ils croient que cela peut faire quelque chose avec. Ils prennent, ils bouffent. Quand on leur demande les comptes, ils les insultent. C'est-à-dire qu'ils ont bouffé l'argent du sang. Parce que maman qui travaille à 5 h le matin, hein? Elle a donné ça parce qu'elle souffre de la douleur du nozo. C'est l'argent du sang. C'est que leur ADN, ils sont pourris, les gars. Ils sont combien, man? On connaît quand est-ce que la guerre commence. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va finir? Avez-vous une milice? Si tu poses la question, ils n'ont pas de milice. Vous allez gérer avec qui? Personne. Qui est l'opinion internationale peut vous soutenir? Personne. Quand le monde est centralisé, même aujourd'hui, pour que le Russe envoie l'armée en Afrique, par exemple, comme au Mali, il faut que ce soit le chef de l'État qui le demande. Si c'est que tu es un opposant qui, même si tu es puissant n'importe comment, il n'entre pas dans ça parce que le Conseil des Nations Unies va les frapper. Donc la législation dit qu'il faut que c'est un chef d'État, donc le chef d'État de la nation. Comme le Guinéen, là, maintenant, il peut appeler. Comme au niveau de, comment on appelle ça, de la Centrafrique, c'est le président qui a signé. Mais ils vont passer par où, man? Donc, au lieu qu'ils partent réfléchir dans tout ça, hein, ils veulent encore vous soutirer l'argent pour bouffer. Comme ça, quand vous allez vous dire que, oh, l'argent est parti où ils vous insultent comme d'habitude. Que cela, le jour-là, ils ne viennent pas me poser une question sur ma page. Oui, ils ne viennent pas me poser. On ne pose pas de questions sur des malades dont on a démontré qu'ils sont malades. Leur ego les a égarés, ils sont perdus. Aujourd'hui, ils ont vu que tout ce qu'ils ont voulu vous faire croire n'était que utopie. Ils ont voulu tuer Kamto, tuer tous les leaders de la révolution, faire des alliances avec les autres parce qu'ils veulent être devant. Ça a tout échoué. Maintenant, ils vous envoient en guerre. N'est-ce pas? Les gars, vraiment, je vous conseille, jamais dans votre existence. Je dis que c'est au dernier recours que vous pouvez même prendre quelque chose pour pouvoir vous défendre, que ça blesse. Mais nos traditions, quand je parle de traditions, ce n'est pas africaine. Hein? Ce n'est pas rien que l'africaine. Parce que quand vous voyez la Mahat, notre maman, elle est là comme ça. Hein? Quand vous voyez ces ailes-là, c'est le glaive à double tranchant. C'est-à-dire que celui qui va venir pour combattre la Mahat dans notre genre, elle coupe le cou. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le dernier recours. Et tout cela se prépare dans le secret, man. Parce qu'on se lève un matin, on vient spéculer. On prend le peuple comme des fous. Est-ce qu'il vous considère la même chose que Bia? C'est comme ça que Bia est descendu un jour à Yaoundé. Hein? Il a dit que, allez, on tue les anglophones. Hein? La même chose qu'il avait dit qu'on tue les Grassfield. Donc, les gars, tempo, hein, calma. Ce gros, c'est un taré. Hein? Ce groupe, c'est un groupe de tarés. Je dis, mais c'est un groupe de tarés. C'est un groupe de malades. Pour la petite, n'oublions pas que, pour la petite là, qu'on a tuée, que le régime a tué, hein, à Boya. Donc, ici, à Paris, le 20, non, c'est le 20, samedi prochain, c'est quand? Le 30, un truc comme ça. Samedi prochain, en tout cas. Nous sommes aujourd'hui le 40e, le 23. Donc, le 30, nous serons à l'ambassade du Cameroun pour mettre les jettes de fleurs. Il y a un des maîtres que je respecte beaucoup dans le monde. Il m'a dit, à travers ses écrits, on l'appelle Lao Tse, n'est-ce pas? Il m'a dit que, mon cher fils, partout tu comprendras que quelqu'un est mort par crépissement de balles, d'armes. Hein? Il faut prendre un moment pour faire la prière. Voilà. Parce que ces armes, hein, les industries qui fabriquent les armes, c'est justement pour aller tuer. Ce sont des criminels qui nous appellent. Les gars, ça signale. On va finir bientôt là, n'est-ce pas? Donc je disais que, quand on apprend que quelqu'un est mort quelque part par balle, quand le maître là-haut me dit cela, c'est justement pour faire comprendre que depuis l'intention dans l'usine, ils ont créé les armes et les balles exactement pour tuer. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour tuer les êtres humains. Est-ce qu'on se comprend très bien? Voilà le vrai danger. Donc c'est pourquoi nous on dit donc que comme c'est déjà quelque chose qui est préparé d'avance, tant qu'il n'y a pas une structure bien préparée pour bien la gérer, nous on se lave les mains. On ne va pas envoyer le peuple là.
On ne va pas voir le peuple là-bas. Hein? Ouais, ouais. Ils sont devenus des carnivores. Non, en fait, ils sont devenus, comment on appelle, les Dracula. Ils veulent boire du sang, ce groupe de pingouins là. Mais nous, on va les démystifier. On va les faire comprendre que la bataille entre l'ego dont ils représentent, hein, et la vérité que nous sommes, hein, voilà, est déjà gagné d'avance. Parce qu'ils ont la haine contre le peuple, contre le combat, contre le leader, contre le parti politique du leader. Ils combattent avec la haine. Nous alors, on les reçoit avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils sentent qu'ils sont sur un terrain bien, il y a une bonne mousse qui les reçoivent. C'est là où maintenant on les prend, maintenant on les traite. Et donc, ils vont toujours fuir le combat intellectuel, ce qui est sûr. Parce que dans ce cas-ci, ils pouvaient au moins proposer que bon, on doit s'organiser pour faire des débats intellectuels. Pas les débats qu'ils veulent souvent créer là. Hein? On fait le débat intellectuel pour que nous on les démontre par A plus B. Hein? Que ce n'est pas notre voie. On les fait comprendre que nous ne sommes pas obligés de les suivre et qu'ils ne sont pas obligés donc aussi, hein, de nous nuire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les adeptes, ils vont partir ensemble. Ils vont aller couler le sang ensemble. Ils vont aller se crucifier ensemble. Parce que c'est la crucifixion, man. Comment on appelle la pendaison? Ben oui. Donc, pour nous, que Paul Biya soit le seul qui va porter le sang de cette nation, lui et ses acolytes. Que Aïdjo, Paul Biya et leurs acolytes soient les seuls qui ont porté le sang là-bas. Oumniobe, c'est parce qu'il a été obligé. C'est au dernier recours. On dit bien au dernier recours qu'on peut utiliser les armes pour se protéger. Mais Oumniobe avait tout fait pour éviter cela. Il a été contraint. Il a exactement fait ce que le maître Lao Tzu. Il a fait exactement ce que le maître Lao Tzu a dit, n'est-ce pas? Voilà. Et le moment était favorable. N'oubliez pas que c'est à l'époque où il y avait les blocs soviétiques. Le monde était divisé en 2 blocs. Donc quand tu étais les soviétiques, ils n'avaient pas besoin des Nations Unies. Ils viennent là-bas, ils te protègent, ils vous donnent tout ce qu'il faut. Donc, il ne faudrait plus que les gens là trompent le peuple, les gars. Voilà. J'espère que j'ai beaucoup parlé ce soir comme ça. Je sais que ça a été très long, mais c'est important qu'on comprenne. Moi, je vous demande de grandir. Hein. Quand il n'y a pas de grandir, ce n'est pas la croissance au niveau corporel. C'est de comprendre que le mental là, puisque je vais vous dire exactement ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Vous savez, lorsqu'on vit juste du mental, le mental, je parle du mental. Ça veut dire que quand on vit du mental, on a les idées qui viennent à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a des voix qui nous parlent. Cette voix qui n'est pas nous, qui n'est pas l'être suprême que nous sommes. Notre essence, en tout cas, ce que veut dire. C'est-à-dire que vous voyez souvent les gens qui passent le temps, qui réfléchissent trop. C'est les gens qui passent tout le temps avec plusieurs voix dans leur tête. Et finalement, vous comprenez que c'est l'AVC. Parce qu'ils ont passé, on les a éduqués ainsi, ils sont dans un système ainsi. Et donc, nous maintenant, pour ceux qui vont collaborer avec eux, ils vont être dans la même position. Nous ici, dorénavant, puisqu'on a eu tous les éléments, on a fait toutes les études pour pouvoir savoir, avoir la possibilité de pouvoir tuer ces voix qui nous empêchent de vivre l'instant présent, qui est l'instant de vérité. L'instant présent, que ceux qui ont plusieurs voix dans la tête, là, ils passent le temps à suivre les voix là pour fuir l'instant présent. Le seul moment qu'ils peuvent vivre avec l'instant présent, c'est lorsque le sommeil les a stupés et qu'ils dorment. Et ça, je comprends bien. Ou bien lorsqu'ils sont drogués, lorsqu'ils sont fous, pardon, ils ont fumé les histoires, ils sont sous. C'est là où ils sont conscients de l'instant présent. Or, nous devons vivre l'instant présent pour pouvoir mettre, parce qu'il y a une dichotomie dans le temps. Le passé et le futur ne sont que des projections et des futilités, des mensonges. Mais en ce qui concerne le temps horloge, on accepte qu'il y a un passé et un présent, un passé et un futur. Or, je vous ai dit la dernière fois, je répète ici là, tout ce que nous vivons se vit ici et maintenant. Et dans le champ du maintenant, le champ, C-H-A-M-P, dans le champ du maintenant, il y a plusieurs instants.
n'est-ce pas, dans le champ du maintenant. Car tout se déroule toujours dans un instant présent, dans le champ du maintenant. Il n'y a jamais eu d'hier, il n'y aura jamais de demain. Mais dans le champ du maintenant, et avec, j'ai bien dit, avec l'heure, parce qu'il y a l'heure psychologique, il y a l'heure horloge qui nous fait croire que les choses sont passées hier, et peut-être c'est passé à un moment présent comme nous sommes là, et que le futur n'est qu'une illusion, puisque le futur va se passer toujours dans un instant présent. Donc, ces gens de personnes, c'est les gens qui fuient cet instant présent pour toujours fuir dans la conscience de leur horloge. N'est-ce pas? Qui est le passé, ce qu'on appelle l'heure psychologique. Ou bien dans l'heure, ce qu'on appelle l'heure utopique qui est le futur. Tout se passe ici et maintenant, à l'instant présent, les gars. Donc, c'est pour dire que nous allons former maintenant nos éléments à vivre l'instant présent. Ce n'est pas dire qu'on va renoncer à leur horloge, puisqu'il y a des programmes. Tu dois peut-être aller à un rendez-vous à 10 h. Mais 10 h là, pendant que tu seras au rendez-vous, ça va te faire partie du champ du maintenant. Puisque quand il sera 10 h, tu seras dans un instant présent. Donc ça, c'est notre science qui va nous permettre maintenant de tuer les différentes voies qui nous empêchent d'être conscients du moment présent et de vivre dans la paix. De vivre dans la véritable paix, dans l'amour. Je ne dis pas cet amour qu'on confond avec le plaisir. Le plaisir qui sont les manifestations des choses qui viennent de l'extérieur et dont les sens se reçoivent. Non! Je parle de l'amour qui est la profondeur du bonheur, qui est ancré, c'est ancré en nous. C'est en nous, ce n'est pas hors de nous. Le plaisir vient des sens. Nous allons développer tout cela. Nous allons donner le moins de nous-mêmes pour former des êtres non seulement raisonnables, mais aussi intelligibles et spirituels. Oui, oui. Parce que l'être spirituel est l'être qui vit que l'instant présent. Je vous le dis sincèrement. Ah oui, l'instant présent. Si ce n'est pas ça, vous avez vu, lorsque l'un des grands maîtres de l'humanité, l'un des grands maîtres qui est dans le Nouveau Testament, quand il a voulu tuer les voix dans sa tête, on a dit qu'il allait au désert. Parce qu'il fallait qu'il tue ces voix-là qui l'empêchaient d'être présent, de vivre l'instant présent. C'est donc dit que la tentation du Satan, tout ça sont des images, n'est-ce pas? Non, ce sont les voix qu'il envoyait que bon, si tu es le fils de Dieu, il parlait, ce sont les voix dans sa tête. Il fallait qu'il tue ces voix-là pour tuer ce qu'ils appellent le serpent, qui les empêche de vivre pleinement l'instant présent et d'être en harmonie avec le sacré. C'est pourquoi je vous dis que ces gens-là, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a des choses qu'avant qu'ils ne fassent, on a déjà intercepté et lu. Pas parce qu'on ne les suivait pas. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un principe de vérité, celui qui va vouloir intercéder ou bien venir en intercession, mais c'est la nature qui va t'informer, man. C'est pourquoi un jour, mon maître Lao Tse, il est surpris qu'un de ses élèves dit que, ah, maître, il faut que je fasse le tour du monde. Il dit que pour faire quoi? Il dit que non, pour voir ce qui se passe autour du monde. Là où tu dis que, mais, tout ce que tu vois ici, c'est la même chose qui se passe autour du monde. Et ça vous fait comprendre, l'élève, que tu n'as pas besoin d'être déplacé pour comprendre ce qui se passe. Quand tu es dans une voie. Ah oui. Parce que je ne parle pas du monde sensible. Comme Platon le disait. Je ne parle pas du monde sensible. Qui est ce qui nous conduit exactement dans le monde du mental. Et qui nous crée toutes ces idées. Parce que, ayant eu le goût du monde sensible, parce que vous envoyez l'argent, c'est le monde sensible, ils reçoivent cet argent, ils commencent à payer un jean, ils commencent à boire, c'est-à-dire qu'il commence une petite, il commence, c'est-à-dire qu'il a vu que, mais bidon, c'est bien cette affaire, ces révolutions-là, vraiment, dans cette dimension-là, parce que ce sont les gens, ils sont pauvres de nature. Il ne faut pas tenter un pauvre. Si tu as un quartier dangereux, ne présente pas tes bijoux. Mais les gars vont te braquer. Même si c'est Harlem. Même si tu es à New York, ou même si tu es, on va dire où, même aux Champs-Élysées là.
ici à Paris. Hein? Que tu t'exhibes tous les jours, un jour. Hein? Les gars vont formater un plan pour pouvoir couper ta tête parce que tu exposes tes pieds, man. N'est-ce pas? Donc, parce qu'ils sont entrés dans le monde de l'exhibition. Hein? Ça fait que beaucoup de gens parlent. Ils ont beaucoup de voix. Comment ils vont faire pour récolter même 500 000 euros et même abandonner la révolution une fois maintenant? Par contre, on a fait dans les armes. C'est un grand projet maintenant. Hein? Chacun va donner au moins 500 000. Tout ce que vous donnez, ils vont prendre. Après, ils coupent son téléphone, même. Hein? Ah oui. Donc, c'est comme ça la famille. Donc, j'ai été très long. Hein? Mais c'est que, soyez-en sûrs que nous sommes ensemble. Et que nous avons les pieds sur terre. Quand il dit qu'on a les pieds sur terre, quand nous avons les pieds sur terre, c'est que notre fondation est bâtie sur le roc. Ce n'est pas le genre qui est bâti sur les situations que quand le vent vient là, le sable mouvant, non. Donc ils ne pourront pas. Et je vous dis, quelqu'un a cité tout à l'heure, les Wandji, les NS, hein, les Moumiers, je vous le dis toujours. Il dit que les je vous dis, et c'est une sincère vérité, ils sont parmi nous, ils sont avec nous. C'est quoi, ils vont toujours avoir échec. Et s'ils sont parmi nous, c'est parce que, en face, ils ont trouvé quelqu'un qui peut accompagner le combat à son évolution. Si c'était quelqu'un de, comme les Fundila, c'est que les Oumniobe avaient laissé. C'est ça qu'on appelle la puissance spirituelle. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est là que nos saints ancêtres nous guident. Oui, justement, ce sont nos saints ancêtres, non? Dans la voie du combat. Parce qu'ils étaient, ce sont eux qui représentent ce combat. Donc, oui. Donc, ils sont parmi nous, les gars. Donc, franchement, la famille, je crois qu'on a beaucoup parlé. Voilà, on va se dire à très bientôt. Mais on va rester vigilant. On reste vigilant. Voilà, on ne va pas laisser l'opportunité à quelqu'un de vouloir jouer avec la révolution, n'est-ce pas? Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Merci, bye bye. Ciao.